un exercice, c'est pour tester le fonctionnement des services de secours, des services d'information de la population, et de pouvoir cadrer avec la direction de l'établissement si tous les dispositifs de secours sont bien rodés. Un exercice qui simule un accident dans le cœur d'un réacteur pour lequel il y aurait eu un problème de refroidissement. Les conséquences concrètes sont des risques de rejet atmosphérique qui nécessitent des mesures particulières de protection de la population. Ça peut être un nuage qui pourrait se dégager, transporté par le vent et contaminer la population. La radioactivité se mesure par des lieux de captage, et il y a notamment un site qui est installé par les autorités luxembourgeoises dans la commune de Roussy-le-Village. Ça, c'est l'aspect concret permanent. Et lorsque nous sommes dans des exercices, les autorités luxembourgeoises sont invitées à la préparation de l'exercice, et aujourd'hui, il y a des représentants du Luxembourg, de la Sarre aussi, de notre voisin, on est dans un pays des trois frontières, qui sont invités à participer aux travaux du COD, du comité opérationnel de commandement qui se tient à la préfecture, sous l'autorité du préfet. C'est en fonction de l'évolution de l'incident ou de l'accident que les mesures sont appropriées. D'abord, on détermine quels sont les axes du vent qui pourraient déplacer un éventuel nuage. Ça ne peut pas se répondre de manière uniforme autour de la centrale. Il y a les conditions climatiques, bien évidemment. En fonction de la gravité, de la pollution éventuelle, des risques éventuels, on décide dans un premier temps, après avoir lancé les sirènes, avec aussi un système d'automate qui va déclencher les lignes téléphoniques fixes dans le périmètre, d'informer la population en leur demandant dans un premier temps de rester à l'abri. Ce n'est que dans un deuxième temps, si véritablement les risques avérés sont plus importants, que l'on peut recommander à ce moment-là à la population d'ingérer des pastilles d'iode qui ont un effet sur la thyroïde, et puis éventuellement, si le risque était beaucoup plus important, à ce moment-là, d'évacuation de la population. Là, bien évidemment, tout cela ne pourrait se faire qu'en concertation avec les autorités luxembourgeoises ou sarroises, parce que l'évacuation de la population, c'est d'abord la population confinée autour de la centrale, et puis en fonction du calcul des risques, la population dans un périmètre plus long. Moi, je constate la bonne opérationnalité des moyens de secours humains et de leurs décideurs au niveau de la proximité de la centrale de Cattenom. Il y a des petits incidents, il y a une certaine échelle d'ailleurs dans la gravité des incidents, mais à ma connaissance, il n'y en a pas qui ont demandé la mise en place de ce dispositif. Moi-même, je suis là depuis 5 ans dans ces fonctions à Thionville. C'est le 3e exercice auquel je participe, le 2e de sûreté nucléaire. Il y a 2 ans, on avait eu un exercice d'intrusion, je dirais plutôt sur la sécurité que sur le risque sur la sûreté nucléaire. Je n'ai pas eu connaissance d'événements graves qui auraient nécessité la mise en place de ce dispositif à ce jour. Je crois que la centrale va fêter son 24e anniversaire cette année.